Oui, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement, un enseignement très puissant que nous sommes en train de voir avec l'aide du Seigneur. Mais avant de commencer cet enseignement, je tiens quand même à vous souhaiter une bonne année. Parce qu'il y a des bien-aimés qui nous ont dit, est-ce que nous pouvons souhaiter une bonne année? Oui, de la même manière que nous disons bonjour. Quand tu dis à une personne bonjour, que cette journée soit une journée de grâce, que ce mois soit un mois de différence. Voilà, je peux souhaiter à une personne bonne année, une bonne année avec le Seigneur, que la gloire de Dieu puisse l'accompagner. Ça va? Donc nous souhaitons à tous nos bien-aimés une bonne année. Que cette année soit encore une année où nous allons continuer dans la dimension de suivre Jésus, d'être comme Jésus. La marche continue. Même si 2021 vient de se terminer et que nous entrons en 2022, je me te dis que la marche continue avec le Seigneur. Il y aura des choses au milieu de nous, il y aura des difficultés, il y aura aussi des joies. Des difficultés du genre de maladie, des difficultés du genre de mort. Les cœurs vont être brisés dans nos familles, ça c'est vrai tout au long de cette année. Des gens vont nous insulter, c'est tout à fait normal. Tu vas entrer en difficulté avec d'autres personnes, c'est tout à fait normal, parce que c'est une nouvelle année qui vient avec ses caprices, qui vient avec ses problèmes. Peut-être l'année passée, tu n'as pas pu entrer dans une dimension de brisement, mais voilà, cette année, le Seigneur permettra peut-être que tu puisses vivre encore le brisement, des insultes. Mais il faut croire à une chose, comme je le dis toujours, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons que le Seigneur ne permettra pas que le sourire sorte de notre bouche. Nous allons garder le sourire tout au long de cette année. Ça sera aussi une année de joie, une année de grâce, où beaucoup de bien-aimés vont voir la main de Dieu. Dieu va le visiter, encore une fois de plus. Dieu va visiter beaucoup d'entre vous, même ceux qui n'ont pas de séjour ici en Europe. Dieu va vous visiter cette année. Ça, nous le sentons. Il y a une main de Dieu qui est en train d'assouplir le cœur de ceux qui ont souffert avec le Seigneur. Il y a une grâce de Dieu qui va au fait être au-dessus de beaucoup de bien-aimés tout au long de cette année. Si vous n'avez pas de séjour ici en Europe, je te le dis, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2022. Les seigneurs de gloire, je ne veux pas entrer dans des chiffres non. 2 janvier 2022, le Seigneur est en train de nous convaincre qu'il va répandre une grâce extraordinaire sur ses enfants. Ceux qui n'ont pas de séjour ici en Europe, Dieu va vous visiter. Ça, c'est une parole certaine et vraie. Et nous aussi, assemblée des élus de Bruxelles, l'Éternel de gloire va nous accorder encore une place merveilleuse pour que nous puissions nous réunir. Ça, nous le croyons, parce que Dieu nous a promis cela pour cette année, en tout cas à partir du mois de mars. C'est là-bas que le Seigneur nous a promis cette grâce et nous le croyons parce que nous lui faisons confiance. Tout ce qu'il nous dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui marchent selon nos idées, mais nous marchons selon ce que Dieu nous dit de faire. C'est très important. Donc, ne craignez pas, ensemble des élus de Bruxelles, l'Éternel de gloire va nous visiter et nous serons dans une salle tout au long de cette année, juste au début, vers fin février, début mars. Les dieux de gloire vont nous accorder un endroit où nous allons commencer à nous réunir. N'oubliez pas non plus aussi, le mari non-croyant est toujours là. Il est en train de préparer encore tout au long de cette année. Comme je vous avais dit, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que le mari non-croyant, avec cette maladie qu'on appelle Covid-19, il veut étendre au fait ses frontières. Il veut aller loin avec cet espace et c'est comme ça qu'il va prolonger les temps de ce Covid pour permettre à ce que beaucoup d'entre vous puissent avoir le vaccin. Vous voyez? Et il va même instaurer le système de vaccin ou le pass, pas pass sanitaire, mais pass vaccinal. Et avec ces passes-là, vous êtes obligé de le présenter partout où vous irez. Et c'est comme ça que vous allez au fait travailler. Et aussi, il va mettre que le vaccin devienne semestriel, c'est-à-dire chaque 6 mois, ils vont mettre en place le vaccin pour toute personne.
Il faut comprendre que il est en train de rechercher ce qu'on appelle la maîtrise technologique de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il veut étendre au fait sa dimension dans la technologie pour que tout le monde soit capable d'être contrôlé. Vous voyez? C'est ça, c'est que le mari non-croyant est en train d'envisager. Comprenez qu'avec cette maladie des Covid, ça ne va pas finir cette année. Ça va encore continuer. Ils vont continuer leur campagne. En tout cas, apparemment, il est en train de tendre cela jusqu'à 2023, voire même 2024. Donc, ça va encore se prolonger, vous voyez. Donc, gare à ceux qui viennent pour des prophéties bizarres, soit disant que Covid est fini. Tous ces gens-là, vous voyez, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Nous leur avons dit, attention, restez à la maison, protégez-vous et protégez les autres. Eux, ils pensaient que nous, on était des hommes qui ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Tous ces prophètes-là sont dans leur chambre. Ils ne savent pas dire un mot concernant Covid. Qu'un prophète sorte maintenant, qui nous dise que le Covid est fini. Vous allez voir qu'on va encore l'arrêter, parce que ça va continuer. Parce que le mari non-croyant a un projet. Le projet en question, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. Parce que les 4 cavaliers, ils ont le pouvoir de tuer par les maladies. C'est ça le pouvoir qu'on leur a donné. Maintenant, toi, tu veux freiner la mission de Dieu, la prophétie de Dieu, c'est pas possible. Donc, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Donc, voilà. Ça va continuer jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire 2023, voire même 2024. Mais toi, enfant de Dieu, protège-toi contre toute attaque de l'ennemi, afin que tu ne sois pas parmi ceux qui pêchent. Parce que ces temps ici, c'est aussi les temps où beaucoup sont en train de pécher. Nous croyons que Dieu va leur faire grâce de ne pas continuer dans cette voie. Voilà. Ça, c'était juste une information. Nous allons maintenant entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. C'était juste pour vous saluer de bonne année, hein, que ça soit vraiment une année de grâce. Et nous croyons que le Seigneur permettra que nous puissions nous rencontrer encore plusieurs fois cette année. Et surtout nos bien-aimés qui sont en Afrique, nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa. En tout cas, Dieu va permettre que cette année soit une année où nous allons nous voir face à face et parler de la part du Seigneur. C'est très important. Voilà. Nous avons commencé un enseignement très important. L'enseignement s'intitule au fait du veau d'or à l'arche de l'Alliance. Nous avons déjà terminé le premier sous-thème. Le premier sous-thème, c'était les dieux qui marchent. Et les dimanches passés, nous avons commencé un deuxième sous-thème, là où nous avons dit, nous voulons parler maintenant le temps du veau moulu. Le temps du veau d'or moulu. Est-ce que vous voyez ça? Là, nous sommes en train d'expliquer les temps de l'Église. Les temps de l'Église pour comprendre que quand on moue, au fait, le veau, comme Moïse l'a fait pour le rendre en poussière, le veau en question qui est devenu poussière, on va le mettre dans l'eau. Nous avons dit que l'eau en question, c'est vraiment, au fait, c'est vraiment comme on dit, l'église. Donc nous avons dit que c'était l'église. C'est là-bas qu'on a mélangé, au fait, la poudre que Moïse avait. Il a mélangé ça avec de l'eau. L'eau en question, c'était l'eau du torrent. Vous voyez, parce que dans Deutéronome, là, Moïse est en train de l'expliquer encore plus clairement par rapport à Exode, là où nous sommes. Donc, dans Deutéronome, Moïse est en train de dire que le poudre en question, il avait jeté dans l'eau du torrent pour que Israël puisse boire. Dans l'eau du torrent, le zo, nous avons expliqué, c'est tout un peuple qui doit recevoir, au fait, cette poudre en eux, poudre en question, c'est-à-dire le veau a reçu la mort. Il faut qu'après cela, le veau doit monter pour qu'il revienne sous forme du Saint-Esprit. Le veau en question, c'est notre Seigneur Jésus qui est répandu maintenant au milieu de l'Église, afin que l'Église porte l'or en eux. Mais nous avons expliqué que le poudre en question, c'est aussi les cendres, ou la cendre. C'est aussi la cendre qu'on devait au fait prendre sous l'autel. D'abord, il faut le mettre à côté de l'autel. Nous l'avons expliqué les dimanches passés. La cendre qu'on a mis à côté de l'autel n'est rien d'autre que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on a mis à côté. Et il y a deux personnes qui sont venues prendre cette cendre, ou soit ces corps, c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème. Nous avons expliqué par rapport à cette écriture, nous allons les prendre.
par rapport à cette écriture. Je suis dans le livre de Lévitique, pour ceux qui n'étaient pas là. Lévitique, je crois, chapitre 6. C'est là-bas que nous avons lu la fois passée. Lévitique, chapitre 6. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Lévitique, chapitre 6. La Bible dit ceci, je commence à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point chaque matin. Le sacrificateur lui allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action des grâces. Nous avons dit que le sacrificateur qui est en train, au fait, ici, de changer les habits, n'est rien d'autre que la personne de Joseph d'Arimathée et les Nicodèmes, qui étaient de la classe des pharisiens, qui faisaient partie du Sanhédrin. Ils vont venir, au fait, ils vont prendre le corps de notre Seigneur Jésus, qui n'est rien d'autre que la cendre que le sacrificateur doit prendre, mais d'abord ils vont le mettre à côté, non loin, tout près de l'autel. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, on l'a mis dans un tombeau qui n'était pas loin de Golgotha. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Maintenant, il faut que cette cendre, après, il faut les prendre là-bas et l'amener en dehors du camp. Mais avant de les prendre et l'amener en dehors du camp, il faut que le sacrificateur change ses habits. Nous avons dit que le sacrificateur qui change les habits ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur qui est le véritable sacrificateur, qui est venu lui-même avec son propre sang dans les lieux très saints, c'est aussi la personne de Joseph d'Arimathée en même temps avec Nicodème. Donc, le Seigneur qui est déplacé, qui déplace son corps, n'est rien d'autre aussi le Christ qui est en train de déplacer son corps dans les sépulcres. Vous voyez, c'est là, parce que c'est lui le sacrificateur. Le sacrificateur qui a traversé les tabernacles, qui n'est pas conçu de main d'homme. C'est aussi le Christ. Alors, le Christ doit revenir maintenant au milieu des nations, mais avec un autre habit. C'est ça le sacrificateur. Il vient maintenant sous forme du Saint-Esprit pour habiter au milieu du peuple qui est en dehors du camp. Vous voyez? Donc le peuple qui est en dehors du camp, c'est nous l'Église, c'est nous les nations. Nous bénéficions de la grâce du Seigneur qui a été amenée par le Saint-Esprit dans nos vies à partir du jour de la Pentecôte. C'est comme ça que nous avons expliqué la fois passée. Mais il y a quand même une écriture ici que je voulais encore expliquer. Regardez le deuxième verset. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. J'ai pris cette écriture par rapport à Christ parce que l'évangile que nous sommes en train de présenter, c'est l'évangile de Christ. Nous voulons voir le mouvement de Christ. Tout ce qui a été fait tout autour de notre Seigneur. Sa vie, comment il est venu, comment il a marché, comment il est mort. Tout ce qui se faisait par rapport à Christ a été déjà annoncé. Maintenant, nous sommes en train de les retrouver et de les mettre ensemble. Ça, vous voyez. C'est ça l'évangile de Christ. Nous ressortissons Jésus, le Christ, dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Remarquez. Je vais trouver l'écriture là où le corps de Jésus était resté toute la nuit jusqu'au matin. Parce que Lévitique a dit, l'animal que vous allez brûler, il doit être brûlé toute la nuit jusqu'au matin. Maintenant, moi, je veux rechercher quand est-ce que Jésus était toute la nuit jusqu'au matin sur la croix. C'est ça, nous expliquons Christ. Ça, c'est l'évangile de Christ. Je vais trouver l'écriture là où Jésus était resté sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Comprenez que quand on dit nuit, c'est-à-dire l'apparition des ténèbres. Quand on dit matin, c'est l'apparition du soleil. Ça va? Quand nous disons nuit,
c'est-à-dire le soleil se couche. Quand nous disons matin, le soleil s'élève. Et voilà. Maintenant, nous voulons voir quand est-ce que le corps de Jésus était resté toute la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire, lorsque le soleil s'est couché et jusqu'à ce que le soleil s'est levé. Nous voulons voir cette écriture dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre. Je vais voir cette écriture-là. Marc chapitre 15. Là où le Seigneur est resté toute la nuit à la croix jusqu'au matin. Quand on dit matin, c'est-à-dire réapparition du soleil. Marc chapitre 33. Donc quand on te dit matin, il ne faut pas dire 6 heures. Quand on te dit matin, il ne faut pas voir 7 heures du matin, 5 heures, non. Là, tu es en train de donner l'heure. Bibliquement parlant, matin veut dire sortie du soleil. Quand on dit soir, c'est-à-dire coucher du soleil. Ça va? Ok. Marc chapitre 15. Je prends le verset 32. Marc chapitre 15, le verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons ceux qui étaient crucifiés avec lui, l'insultaient aussi. Regardez le verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. En d'autres termes, le soleil s'est couché sur toute la terre. C'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Il y eut des ténèbres sur toute la terre. En d'autres termes, le soleil s'est couché. Là, nous commençons une nuit. Est-ce que vous voyez ça? C'était la nuit qui vient de commencer. Parce que c'est la présence du ténèbre, c'est la nuit. Remarquez le verset 33, ça continue. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure. Donc quand on est arrivé jusqu'à la 9e heure, bibliquement parlant, par rapport à cette écriture, les ténèbres est terminées. En d'autres termes, le soleil a réapparu. Or, à la 9e heure, il est déjà mort. Son corps était toute la nuit. Ça, tu n'avais pas vu. Son corps était toute la nuit jusqu'au matin. Donc, cette nuit-là, entre la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est ça la nuit où l'Holocauste doit rester sur l'autel. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps de notre Seigneur Jésus, si quelqu'un prêche comme ça, il n'a pas tort. Parce qu'il part de la nuit de 3 heures. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, pendant 3 heures, il n'y avait pas de soleil. Ça, c'est toute la nuit. Mais une nuit qui dure que 3 heures. Parce que même ici en Europe, la nuit pendant l'hiver est plus longue que la journée. Et nous voyons ça. Parce que quand on dit nuit, ne voit pas 22 heures. Non, ça c'est toi qui donnes les heures. Nuit, bibliquement parlant, veut dire coucher du soleil. Quand on dit matin, ça dit lever du soleil. C'est pour cela quand nous parlons au sujet de jeûne, nous disons que le jeûne va se terminer à la coucher du soleil. C'est-à-dire quand le soleil va se coucher. Même si le soleil se couche à 12 heures, nous terminons. Le problème, c'est le mouvement du soleil. Ça vous voyez. Donc ici, les corps de notre Seigneur Jésus étaient sur l'autel pendant toute la nuit. Mais la nuit a duré combien de temps? 3 heures. Mais c'est la nuit, les ténèbres. C'était la nuit. Ça vous voyez ça. Donc le corps doit rester sur l'autel. Voilà. C'est juste pour expliquer Lévitique. Lévitique, chapitre 6. Là où nous venons de lire tout à l'heure. Parce que la loi était de laisser l'Holocauste qui est en train de recevoir le feu. Ça doit rester toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il faut que les corps deviennent calcinés, cramés. Et c'est comme ça que nous avons la graisse qui est brûlée à fond et qui tombe et ça forme des cendres. Ces cendres-là, c'est ça les corps de l'animal qui devient cendre, qui devient noir. Parce qu'il a subi en fait le coup du feu. Donc, Lévitique chapitre 6, le verset 2 nous dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel
toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Voilà. Donc c'est juste pour expliquer cette écriture-là, que Jésus est resté toute la nuit par rapport à cette écriture sur l'autel, c'est-à-dire sur la croix. Ça va? Donc pendant les 3 heures des ténèbres, c'était la nuit. Voilà. Donc c'est là-bas que nous avons prêché la fois passée. La fois passée, on parlait sur les rassemblements de la cendre. Nous avons dit, non, la ressemblance, pardon, la ressemblance de la cendre. Nous avons dit, nous sommes obligés de se ressembler à la couleur de la cendre. La cendre ne va pas prendre ta couleur, mais c'est à toi de prendre la couleur de la cendre. Parce que quand on jette la cendre dans l'eau, il faut que l'eau devienne noire. Donc nous prenons la couleur que le Seigneur nous donne par rapport à sa vie. C'est comme ça que nous avons expliqué les choses. Nous avons pris cette écriture de Lévitique chapitre 6 pour expliquer que le corps qu'on appelle cendre n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, qu'on a enterré non loin de Golgotha, et qu'après il doit être renvoyé vers le fidèle, vers le païen. Je vais même soutenir cette écriture ici, parce que Jésus a été envoyé aux païens. Je peux le soutenir encore par rapport à cette écriture des Actes, Actes des Apôtres chapitre 28. Remarquez, pour montrer que Jésus a été envoyé aux nations. C'est la cendre qu'on a envoyée en dehors du camp par une autre personne. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit par le biais du ministère et le fondement des apôtres. Alors, la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 28, remarquez ce que Paul est en train de dire. Le verset 28, Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 28, la Bible dit, sachez donc que ce salut des dieux a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Ce salut, le salut, c'est notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a été envoyé aux païens. Les gens qui sont en dehors du camp, ils vont écouter et ils vont croire. Vous voyez? Donc, voilà la cendre qu'on a amenée en dehors du camp par les sacrificateurs qui a pris un autre habit. Je souligne ça. Qui a pris un autre habit. L'habit en question, c'est le Saint-Esprit. Ça, vous voyez? Jésus qui était un autre habit avec les disciples, aujourd'hui, il a un autre habit au milieu de nous. Au milieu de nous, nous l'église, après la croix, Jésus a un autre habit. Cet habit s'appelle Saint-Esprit. Mais c'est toujours la même personne. C'est toujours le souverain sacrificateur. Là-bas, il a mis tunique avec des caleçons. Mais quand il veut maintenant ramener la cendre en dehors du camp, il change les habits. Ça, c'est très bon, ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de l'église. Alors aujourd'hui, nous voulons voir, nous allons continuer dans ce sous-thème le temps du veau moulu. Nous voulons maintenant toucher une deuxième partie de ce deuxième sous-thème. Nous voulons voir maintenant que la cendre annonce la mort par le feu. La cendre annonce la mort par le feu. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Job. Voilà. Comprenez qu'aujourd'hui, je vais plus exhorter. C'était ça le but pour cette début d'année. Je suis dans le livre de Job. Job, chapitre 2. Job, chapitre 2. La cendre annonce la mort par le feu. Job, chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici. Et c'est là-bas que nous allons marcher. Job, chapitre 2. Je commence à partir du verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Soulignez ça.
et s'assit sur la cendre. Prendre un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. C'est très important. C'est là-bas que nous allons nous asseoir aujourd'hui. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je continue le verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naam, apprirent tous le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. 12. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Je veux que tu soulignes ça. Ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. C'est là-bas que nous allons nous asseoir. Je suis en train d'expliquer que la cendre annonce la mort. Un animal qu'on a brûlé, même si tu ne l'avais pas vu, et que tu viens voir la cendre, directement ce qui viendra dans ta tête, c'est de se dire, on avait brûlé quelque chose ici. Quand je vois la cendre, je comprends directement qu'on a brûlé quelque chose. Si on brûle un animal et que tu vois sa cendre, comprends que l'animal a été tué. Donc, la cendre annonce la mort. Deuxième partie, la cendre annonce les deuils. Quand nous voyons la cendre, ou soit, je vais donner un exemple qui peut être un peu dramatique. Si tu as mis ton chien dans une petite maison, et que tu es parti au boulot, et qu'il y a eu du feu qui est venu, quand on te présente la maison en question, avec la cendre de la petite maison de ton chien, tu vas directement comprendre que le chien a été brûlé. Donc le feu a tué mon chien. Est-ce que vous voyez ça? Donc la cendre annonce la mort par le feu. Quand nous voyons la cendre, nous disons que voilà, telle personne, telle chose, tel animal, telle, je ne sais pas moi, ville, a été consumé, calciné, cramé par le feu. Voilà le reste de ce qui a été de la vie. Le reste, c'est la cendre. Donc, la cendre annonce la mort. Quand nous voyons la cendre, nous comprenons que telle personne est morte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oh, je vous ai dit que la cendre, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu dans nos vies et qui est entré dans nos vies, qui a changé la couleur de notre vie. Toute personne qui a la cendre doit être morte. Mort par le péché. Je ne parle pas mort physiquement. La cendre que tu as sur toi, la cendre qui est la personne de notre Seigneur Jésus, normalement tu dois mourir. Parce que avant, tu étais fort. Avant, tu étais un homme qui parlait avec tout le monde te craignait. Mais aujourd'hui, parce que tu as connu la cendre, normalement la cendre doit te brûler. Doit brûler le péché en toi. Parce que tu es mort, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. La cendre doit en fait annoncer aux hommes que telle personne, la façon que vous l'avez connue avant, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que le feu est passé sur la personne.
Le fait que nous avons le Saint-Esprit, c'est que les hommes doivent voir en nous, c'est un changement radical. Je vous ai dit, je vais exhorter aujourd'hui. Quand nous avons la cendre, cela veut dire que nous sommes morts. L'homme ancien est mort. L'homme ancien est mort. Remarquez avec Job. Avec Job, je vais d'abord expliquer l'ulcère malin avec la tesson. Mais j'explique ici que les trois amis de Job, qu'ils les connaissaient avant, le jour qu'ils sont venus, ils ont regardé Job, ils ne l'ont pas reconnu. Quand ils ont regardé Job, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? La Bible dit, Job avait au fait de ulcère malin sur son corps. Or, il ne pouvait pas rester à la maison parce qu'il va contaminer les autres. On l'a mis dehors, assis dans un lieu avec un tesson ou une tesson qui va commencer à gratter. Il va commencer à gratter et il est assis sur la cendre. En d'autres termes, je suis mort, je n'ai plus de valeur. Dieu m'a brisé, il a enlevé l'orgueil qui était en moi. Voilà, je peux maintenant m'asseoir sur la cendre. La Bible dit, les trois personnes sont venues, quand ils ont regardé Job, ils ne l'ont pas reconnu. En d'autres termes, Job était transformé à fond, brisé. Dieu a enlevé toutes les valeurs. Dieu a enlevé toutes les valeurs. Parce que la cendre annonce la mort. Il était mort complètement. Tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme enfant, Dieu a enlevé cela. C'était pour le prouver. Il est entré dans l'épreuve de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Ils ne l'ont pas reconnu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le Saint-Esprit? Nous voulons à tout prix garder une position où tout le monde, quand il nous regarde, ils nous reconnaissent. Quand on te regarde, quand on te voit, nous te reconnaissons, ça ne va pas. Il faut que les gens qui te connaissaient avant, quand ils viennent voir ta vie, ils doivent se dire non. On a vu cet homme avant quand il était. Et maintenant, il a changé complètement. C'est parce que tu es mort quand ton péché. Mais toi, même la même personne qu'on a connue dans l'autre côté, c'est la même personne qu'on voit ici. Et tu t'es dit avoir la cendre. Non, ta cendre n'annonce pas la mort. C'est quelle cendre que tu as sur toi? Parce que nous croyons que toute personne qui a la cendre, toute personne qui est assise sur la cendre, est complètement changée. Changée. On ne peut pas te reconnaître. On ne peut pas te reconnaître. Tu es brisé. Tu es brisé. Mais quand nous te regardons, nous comprenons que tu n'es pas encore brisé. C'est la même personne. Tu as juste changé de maison. C'est grave. Comment on sait que tu as juste changé de maison? Remarquez Job. Avant, il était dans des palais. Mais après, quand Dieu a permis que les diables puissent toucher, je me te dire que tout ce qui nous arrive, je répète pour la troisième fois, tout ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu, c'est le Père. Ne souffre pas. Moi, tout ce qui m'arrive, c'est le Père qui le permet. Si la chose arrive, c'est le Père qui a permis. Donc je ne vais pas me mettre à discuter avec le Père. Non. Je ne vais pas me mettre à discuter avec le Père. Je vais me contenter de ce que Dieu est en train de faire. Et je vais lui dire, garde-moi, afin que ma foi ne défaille point. La femme de Job a vu comment Job était et comment il est devenu. Il a dit à Job, maudit ton Dieu. Mais la Bible dit, Job n'a pas péché par ses lèvres. Il a accepté. Il sait que ça vient de Dieu. Il a dit une parole qui est très importante pour les chrétiens. Nous recevons de Dieu le bien. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir de Dieu le mal? Les chrétiens d'aujourd'hui pensent
que étant dans le Seigneur, il n'y a que le bien. Non, tu t'es trompé de Dieu. Nous, le Seigneur que nous servons, il envoie aussi le mal et il envoie aussi le bien. On peut recevoir le mal que Dieu a permis et on peut recevoir le bien que Dieu a envoyé. Job a dit, si on reçoit des biens de la part de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas recevoir le mal? C'est vous voyez cela. Donc c'est-à-dire que le mal qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, même si c'est le diable qui est derrière, comprenez que c'est Dieu qui a permis. Il est en train de t'éprouver. Il est en train de t'éprouver. La Bible dit, Job a pris un tesson. Je crois que c'est un tesson ou une tesson. Un tesson. Et il va commencer à gratter. Gratter quoi? Les ulcères malins. Ulcères malins, c'est l'ennemi qui l'a envoyé. Donc, l'ennemi a reçu la permission auprès de mon papa pour venir m'attaquer, pour m'éprouver. Je souligne ça. C'est le Père qui veut voir ma maturité spirituelle. Maintenant, le Père envoie l'ennemi, le diable. Il envoie pour m'attaquer. Maintenant, le Père regarde. Si moi, je veux, au fait, abandonner la foi. Ça, c'est mon papa. Il a envoyé l'ulcère malin à Job. Et Job n'a pas péché. Il a pris seulement des tessons. Il commençait à gratter. Gratter quoi? Ulcère malin. Ulcère malin qui est une maladie que le diable a amenée. Je ne sais pas dans ta vie. C'est quoi ulcère malin que le diable est en train d'amener? Je ne sais pas quel est le plan que l'ennemi est en train de préparer pour cette année 2022. Parce que chez Job, il a préparé ulcère malin. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qu'il est en train de se préparer? Je ne sais pas dans ma vie, qu'est-ce que le Père est en train de permettre que cela arrive? Ça, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Père est en train de préparer pour voir, pour m'éprouver, voir ma maturité spirituelle. Ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que l'ennemi viendra avec ulcère malin afin de m'attaquer. Moi, je suis obligé de prendre un tesson ou une tesson. Je vais prendre cela afin de soulager mes plaies. Mais je dois vérifier. Je dois vérifier que je suis assis sur la cendre. Ça, c'est très important. Quand l'ennemi m'attaque, quand l'ennemi envoie la maladie, même si j'ai le tesson pour gratter, pour me soulager, je dois me rassurer que je suis assis sur la cendre. La cendre, ici, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. La cendre, c'est ça qui me purifie. La cendre, c'est ça qui me sanctifie. Je dois me rassurer que je suis assis sur la cendre. La Bible dit, Job était assis sur la cendre en train de gratter. Il faut s'asseoir sur la cendre. C'est comme ça que tu ne vas pas pécher. Tu dois te rassurer que tu es assis sur la cendre. C'est comme ça que tu ne vas pas pécher. Une seule malin, ça peut être des insultes. Ça peut être des attaques dans ta famille. Ça peut être des gens qui vont t'abandonner. Ça peut être des personnes qui vont venir dans ta vie pour commencer à te minimiser. Ça peut être des personnes qui étaient avec toi et qui ne seront plus avec toi tout au long de cette année 2022. Ça peut être des personnes qui vont amener des choses abominables juste pour souiller ton eau. Ça peut te toucher. Mais soyez sûr que quand tu es en train de te soulager avec la parole de Dieu, parce que la seule chose qui peut soulager nos vies, qui peut être l'image de tes sons, c'est la parole de Dieu. Quand il te soulage par la parole de Dieu, sois sûr que tu es assis dans la personne du Seigneur Jésus. La cendre, parce que la cendre purifie, bien-aimé. Attends. La cendre purifie. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre Hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Regarde.
Je dois me rassurer que je suis assis sur la cendre. Hébreux chapitre 9. Pardon. Hébreux chapitre 9. Je vais prendre une écriture ici. Hébreux chapitre 9. Je prends le verset 13. Hébreux chapitre 9, le verset 13. Être assis sur la cendre. Que fait la cendre? Parce que je vous ai dit la cendre ici, c'est la personne de notre Seigneur Jésus, mort par le feu sur l'autel. Et cette personne te sanctifie, te purifie. Je le prends ici, Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14. Car si les sangs des taureaux et de boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça, c'était la pureté de la chair. La cendre des vaches en Israël, ça procure la pureté de la chair, je répète. Maintenant, l'Écriture dit 14. À combien plus forte raison le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? La cendre, qui est notre Seigneur Jésus, si tu es assis dessus, ça te sanctifie, ça te purifie. Quand les attaques arrivent, les insultes, les abandons, les divisions, les gens qui ne nous aiment pas, le jaloux, des gens qui nous insultent, mais en face comme ça, ils rigolent avec toi. Ces gens-là viendront encore en 2022. Les gens qui te disent bonjour en face, mais derrière ton dos, ils disent des bêtises. Les gens qui te disent, ah, je t'aime beaucoup, mais dans les coulisses, ils t'insultent. Les gens qui disent, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'emprunter? Tu lui empruntes l'argent, il commence à t'insulter. Les gens qui n'avaient rien, ils ont supplié en fait que tu puisses l'aider. Tu les as aidés, ils commencent à t'insulter. Comprenez que ces gens-là viendront encore en 2022. Ils vont commencer à jeter des paroles contre toi. C'est ce que le diable a fait. Il a envoyé ulcère malin. Quand ils vont commencer à envoyer ces paroles, ils vont commencer à dire à tout le monde que telle personne est mauvaise, que telle personne a fait ça, alors que tu n'as pas fait. Toi, rassure-toi, même si ces paroles te touchent, même si tu sens mal, parce que ce sont des ulcères malins, cherche la parole de Dieu pour te soulager. C'est ça le tesson. Cherche la parole de Dieu pour te soulager et rassure-toi que tu es assis sur la cendre, bien-aimé. Tu es assis sur la cendre. C'est comme ça que les 3 amis de Job, parce que le chiffre 3 ici des amis de Job, c'est au fait la loi, la condamnation, la loi de Moïse, le prophète et les psaumes, qui étaient venus pour condamner l'homme. Quand les 3 vont te voir, quand ils viendront avec leur complot, quand ils viendront pour te condamner, ils vont te regarder, ils ne vont pas te reconnaître. Parce que tu es changé. Même si on t'attaque, on te condamne, mais tu es changé. Ça ne te touche pas. Parce que tu es soulagé par la tesson, ou le tesson, le mot je ne comprends pas encore son genre, et tu es assis sur la cendre. Donc il n'y a rien qui te dérange. Et la Bible dit, les 3 amis sont restés pendant 7 jours et 7 nuits. Pendant l'état de l'église, toutes les paroles prononcées contre nous sont nulles et sans effet. Toutes les condamnations des hommes sont nulles et sans effet. Pendant cette année 2022, toutes les paroles, tous les complots, toute langue qui s'élève contre nous, étant donné que je suis assis sur la cendre, même si tu ne m'aimes plus, même si tu ne veux plus marcher avec moi, mais étant donné que je suis assis sur la cendre, je suis rassuré que je suis avec le Seigneur. Quand la souffrance m'attaque avec la douleur, j'ai encore la parole de Dieu pour gratter. C'est la parole de Dieu que je gratte dans mon cœur. C'est la parole de Dieu que je gratte dans ma conscience. Parce que je suis assis sur la cendre. Je suis mort quant au péché. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Vous pouvez dire des paroles bizarres.
Vous pouvez dire aux gens, voilà ce qu'il a fait. Mais étant donné que je suis assis sur la cendre, je m'en fous complètement. Parce que ma douleur est grande avec le Seigneur. Je ne saurais pas vous suivre. Continuez à dire tout ce que vous dites. Nous sommes en train de gratter les ulcères. Je gratte et je suis assis sur la cendre. Je suis mort quant au péché. Les insultes, c'est comme des paroles de mouche. Je n'ai pas besoin de suivre cela. Parce que Dieu a transformé mon intérieur. L'année 2022, c'est une année où tu dois garder le sourire. Même si on t'insulte, garde le sourire. Même si les gens ne t'aiment plus, garde le sourire. Parce que tu es mort quant au péché. La cendre annonce la mort. Nous sommes morts quant au Christ. Christ nous a au fait donné la vie. Le péché a été ôté. Et le Christ nous a rachetés. Donc nous sommes morts quant au péché, je vous l'ai dit. Donc nous sommes morts quant au péché parce que Christ nous a rachetés. Vous voyez. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Job était méconnaissable. Les Job qu'on connaissait, ce n'était pas le Job qu'ils ont rencontré. Ils sont venus, ils ont commencé à condamner. Ils ont commencé à condamner. La condamnation a commencé, les trois. La loi, les prophètes et les psaumes. Ils ont commencé à condamner. Mais tant que Job est le type de l'église, le type de ma vie, il a fermé sa bouche. Il continuait à gratter les ulcères avec les tessons. Et assis sur la cendre. Parce que pendant tous les 7 jours et 7 nuits, qui est le temps de l'église, qui est le temps du veau moulu. Est-ce que vous voyez cela? Le temps du veau moulu, c'est les 7 jours où Job n'a pas parlé. Devant les condamnations, il n'a pas parlé. Il n'y a rien qui entre. Il a fermé ses oreilles. Il a fermé ses yeux. Il a fermé sa bouche devant les condamnations. Il continue à se soulager avec la parole, avec les tessons. Mais il est assis sur la cendre. Ça, c'est le fondement. Et c'est là-bas qu'il est en train d'entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Oh bien-aimé, je suis en train de t'exhorter. De t'exhorter que 2022, il y aura aussi des gens qui vont te faire du mal. Mais je te conseille que cette année, garde le sourire. Garde le sourire devant les attaques de l'ennemi. C'est ton Père qui est en train de te prouver. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas éprouvé. Tu ne peux pas voir Dieu sans pour autant passer par les épreuves. Et Dieu permettra que ces épreuves viennent seulement avec des gens que tu aimais beaucoup. Oh, ça fait mal. Des gens qui étaient près de toi, que tu considérais. Des gens que tu aimes. Dieu va permettre, tout au long de cette année, que ce soit ces mêmes personnes-là qui vont te faire du mal. Garde le sourire. Sois sûr que tu es mort véritablement en Christ Jésus. Si tu es assis sur la cendre, rien ne peut te toucher. Garde le silence. Continue à te soulager avec la parole de Dieu. Pour que tes lèvres ne pêchent pas. C'est ton Dieu qui est en train de te mettre à l'épreuve. Ne permets pas à tes lèvres de pécher. Ne permets pas à ta langue de parler. Laisse le silence parler. Parce que le silence, c'est un grand enseignant. Le silence, dans les temps, il te donnera toujours raison. Si réellement, tu n'as rien fait, je te le dis, garde le silence. Avec le temps, ils te donneront raison. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous n'avons pas peur de leurs paroles. Mais nous sommes en train de gratter. Nous sommes en train de gratter nos plaies avec le Seigneur
Parce que nous annonçons la mort de celui qui est mort à la croix et la mort de nous-mêmes, parce que quant au péché, nous ne sommes plus vivants. Personnellement, Dieu a enlevé l'orgueil. Personnellement, Dieu a brisé ce qui était l'orgueil qui pouvait monter en moi. Dieu a enlevé les mensonges. Dieu a enlevé ce qui était de choses du monde. Il a consumé cela. Je suis devenu de la cendre. Quand on me voit, j'annonce la mort par le feu. Je suis mort. Je ne sais plus faire l'orgueil. Je ne sais pas. Je ne sais pas faire le m'as-tu vu. Vous voyez? M'as-tu vu? Je ne saurais pas. Tu manges du pain, tu prends une photo. Tu bois du café, tu prends une photo. Tu entres dans un train, tu prends une photo. Tu achètes un pantalon, tu prends une photo. Tu marches dans la rue, tu prends une photo. Chaque jour, tu mets 3 à 4 photos. Tu ne donnes pas des informations. Ça s'appelle m'as-tu vu? Je ne peux pas être un m'as-tu vu. Non. Dieu a brisé cela. Dieu a brisé cela. Tu vas sur une voiture de luxe, tu prends une photo. Mais qu'est-ce que tu nous montres? Quel est le message que tu passes? Quel est le message? C'est ce que je suis en train de dire ici. Les 3 amis de Job, quand ils sont venus, ils n'ont pas reconnu Job. Mais toi, on te reconnaît, on te reconnaît. Tu étais orgueilleux, jusqu'aujourd'hui tu es orgueilleux. Tu étais une personne qui aimait qu'on puisse le voir. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même personne. Tu aimais au fait paraître. Jusqu'aujourd'hui, tu parais. On s'est dit, est-ce que réellement, tu es assis sur la cendre? Dieu ne t'a pas brisé. Quel est le feu qui est passé sur toi? Parce que si le feu passe sur toi, Dieu va réellement brûler l'intérieur. Quand l'homme intérieur n'est pas brûlé, c'est un scandale. Quand l'homme intérieur n'est pas brûlé, quand l'homme intérieur n'est pas consumé par le feu de Dieu, c'est un scandale. Parce que l'homme ancien va vouloir sortir de force pour vous montrer, mais dans les choses de Dieu, vous montrer que regardez ce que j'étais. Oh, que Dieu pardonne ceux qui n'ont pas encore compris le secret du brisement. Dieu doit nous briser. Que le Seigneur me brise encore davantage. Que le feu de Dieu consume encore davantage mon intérieur. Parce que la cendre procure la pureté, procure la sanctification. Dans le livre des Hébreux, nous avons besoin de cela. J'ai besoin d'être sanctifié à tout moment par la parole de Dieu. Je vais être pur dans ma conscience. Quand je suis en train de prendre une photo, quelle est la conscience qui est dans ma tête? C'est la conscience qui doit être pure. Quand je suis dans un magasin, je prends une photo. Qu'est-ce que la conscience est en train de dire? Pour que les gens me voient, je vais montrer à ces gens-là, là je pêche. Je pêche. Parce que ta conscience n'est pas pure. Mais quand la conscience est pure, tu es en train d'être lavé par la cendre. Et c'est comme ça que tu es en train de servir Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Prochainement, nous allons continuer toujours par cette pensée de la cendre. Mais là, maintenant, nous allons parler sur la cendre annonce le deuil. Parce que nous voulons voir la partie de la maison du deuil, mais une nouvelle façon de le présenter. C'est là-bas que nous allons voir que toute personne qui veut aller au ciel doit manger un cadavre. C'est très important, mais dans une autre dimension. Aujourd'hui, je voulais quand même t'exhorter, bien-aimé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui se prépare pour cette année 2022. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut te visiter. Mais il y a des éléments en toi
Il y a des côtés où le Seigneur veut que tu puisses lui donner. Mais apparemment, tu ne veux pas. Il faut laisser que le feu passe là-bas. Mais toi, tu le laisses encore comme une propriété privée pour toi. Tu le gardes encore pour toi. Mais le feu est en train de vouloir passer là-bas. Mais c'est toi qui refuses. Laisse que Dieu puisse te brûler, bien-aimé. Laisse que Dieu puisse prendre tout ce qui est en toi. Laisse que Dieu prenne le contrôle de ta personne. Tu ne peux pas aller au ciel avec les comportements que tu affiches. Toi-même, tu sais, quand tu es devant le miroir, tu te dis, mais Seigneur, aide-moi pour ça et ça et ça et ça. Comment tu peux continuer dans cette vie-là? Comment est-ce que tu ne changes pas? Pourquoi? C'est parce que tu as des mauvaises compagnies. Tu as des amis qui t'amènent de là-bas. Un enfant de Dieu, j'ai bien dit, un enfant de Dieu, fils du ciel, ne peut pas avoir des compagnies de païens. Mais toi, tu as des amis de païens, amis, païens. Ça va pas? Je peux avoir des connaissances qui sont encore dans le monde, mais des amis. Un ami, quand on dit un ami, ah, dans le cœur, tu as encore des amis païens. Et souvent, quand tu veux avoir des conseils, tu vas auprès des païens pour te conseiller, mais tu te dis chrétien. Le feu de Dieu n'est pas encore passé là-bas. Oh, Dieu a besoin qu'il puisse te consumer. Comment tu peux avoir des conseillers païens? Comment? Chose grave, tu te sens mieux. Chose grave, je le répète, à toi qui me regarde, toi qui se dis enfant de Dieu, chose grave dans ta vie, tu te sens à l'aise, tu te sens mieux parmi les païens que parmi les enfants de Dieu. Quand tu es parmi les enfants de Dieu, c'est plus tu critiques, tu les aimes pas. Pour les condamner, tu condamnes les choses, tu condamnes les pasteurs, tu condamnes. Mais quand tu es chez les païens, ambiance, tu es à l'aise. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu mens, tu es au milieu de nous, mais en réalité, tu n'es pas des nôtres. Et ce sont des personnes comme ça qui nous amènent des problèmes. Ils vont amener des problèmes dans 2022. Faites attention. Quand tu vois une personne qui se dit chrétienne, mais qui aime les choses du monde, ce n'est pas une chrétienne. C'est une personne qui remplit les bancs. Cette personne ne peut pas être ton ami. Non. Oh, que le Seigneur nous aide. Et que nos cœurs soient consumés. Consumés par le feu. Que je devienne une personne qui est assise sur la cendre. Bien que mes douleurs, bien que les insultes, bien que je souffre, j'ai des maux de tête, parce qu'on a dit ça, parce qu'on a dit ça, des mensonges qui viennent sur moi, la douleur qui me monte partout, mais il y a la parole de Dieu pour gratter comme Job. Je dois me rassurer que je suis assis en Christ Jésus. Et c'est comme ça que je serai vainqueur. Ô tendre Père, il n'y a que toi qui peux nous soutenir. Car la seule personne qui est digne de nous donner la force quand nous souffrons, c'est toi. Oui, bien-aimé, je vais prier avec toi. Je veux que Dieu te donne la force. Là où tu es, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être par rapport à cette parole, tu te dis, Seigneur, je vais abandonner ça, je vais abandonner telle chose. Là où tu es, tu vas prendre une décision dans ton cœur pour que le Seigneur te pardonne. Dieu a besoin de marcher de nouveauté de vie avec toi. Le Seigneur a besoin de te prendre par la main et d'aller avec toi. Là où tu es, tu vas juste te reconnaître. Moi, je ne te vois pas, mais le Seigneur de gloire te voit. Et il sait pourquoi ce message est venu pour toi. Il a besoin que tu puisses changer les choses. Laisse que tout ce qui est en toi soit au contrôle de notre Seigneur. Tu vas te laisser entre les mains du Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour telle chose. J'ai besoin que tu puisses consumer mon cœur.
afin que je réalise que seul toi tu nous gardes. Là où tu es, bien-aimé, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Commence à élever la voix devant le Seigneur maintenant.